qu'on puisse lire dans le livre de Jude, dans la parole de Dieu, Jude qui est le frère de Jésus, le frère de Jacques. Vous savez que Jude, on ne lit peut-être pas souvent ce petit livre-là, mais il est inspiré de Dieu et Dieu nous parle au travers de ce livre. Jude, c'est le dernier qui s'est converti. Et on le voit dans des textes, hein, dans Matthieu 13, 55, dans Jean chapitre 7 et le verset 5. C'est le dernier qui s'est converti. Pourtant, il était le frère de Jésus. Hein, et comme quoi on peut naître dans une famille chrétienne, on peut avoir un père pasteur. Je suis pasteur, j'ai 4 enfants. Ça ne fait pas de mes enfants des chrétiens. Ça ne fait pas de mes enfants des enfants meilleurs que les autres. Non, ils sont pécheurs comme les autres. Et ils ont besoin de la grâce de Dieu comme les autres. Et ce qui fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est ni la croix que j'ai autour du cou, c'est ni la Bible que j'ai dans ma bibliothèque, c'est ni le fait de venir dans une église évangélique ou dans une autre église. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est que Jésus vit en moi. Paul dit, c'est même plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Être chrétien, ça sous-entend d'avoir vécu une expérience avec Jésus où il révèle que nous sommes pécheurs, mais il révèle aussi qu'il est le sauveur du monde et le mien. Mon sauveur à moi. Voilà ce que dit Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ, verset 1er. Et frères de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité, l'amour donc, vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Ça, c'est un premier point qu'on va voir ce matin. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ça, c'est le deuxième point qu'on verra. Bâtir notre vie sur notre très sainte foi. Et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 22. Reprenez les uns, ça on est moins. On peut faire qu'on nous encense, qu'on nous flatte, qu'on nous encourage, qu'on soit gentil avec nous, mais reprendre, c'est la manifestation aussi de l'amour de Dieu. Non? Il n'y a pas beaucoup qui répondent là. Reprendre, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Donc il faut le faire. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. On ferme nos yeux, s'il vous plaît, on va demander l'aide du Seigneur. Seigneur, je suis qu'un messager, Seigneur, et ma prière, c'est que je sois ce messager entre tes mains ce matin. Et que ta parole, Seigneur, elle soit une parole claire, limpide, Seigneur, et qui pénètre nos cœurs et nos pensées. Ta parole, elle a le pouvoir de transformer notre vie. Elle est une semence incroyable, cette parole. Pour celui qui l'accepte dans un cœur disposé, un cœur ouvert. Ta parole nous dit que vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, qu'au travers de ce livre de Jude, tu puisses nous éclairer ce matin et nous apporter ce dont nous avons besoin. Aide-moi, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. J'aimerais poser une question quand on lit ce passage. Pourquoi Jude, inspiré par le Saint-Esprit, exhorte les enfants de Dieu à combattre la foi pour la foi qui leur a été transmise, qui leur a été communiquée? Toute l'épître de Jude, quand vous la lisez, vous pouvez la lire à la maison quand vous serez rentrés, elle est courte, hein, c'est juste un chapitre là. Jude va combattre activement en fait contre les faux docteurs qui pervertissent en fait la grâce de Dieu, qui infiltrent les réunions, hein, on le voit au verset 12,
qui flatte ceux qui sont mal affermis, verset 16, et provoque des divisions dans l'Église, au verset 19. Mais aussi, Jude écrit cette lettre inspirée par le Seigneur pour les encourager à bâtir sur la foi qu'ils ont reçue. Verset 3, on le relit ensemble. « Je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Bâtir et combattre pour la foi que nous avons reçue en Jésus ». Quel est ce combat? Et j'aimerais dire d'abord, mais avant tout, quelle foi? Quelle foi? Parce que il y en a plein dans ce monde qui ont la foi. Eh oui, il y en a, ils ont la foi en leur fourchette et en ce qu'ils mangent. Eh oui, ils ont foi en entre ce qu'ils entreprennent, mais le reste, hein, certains, au travers des siècles, ont eu la foi. Oui ou non? Certains croyaient de tout leur cœur que la terre était plate. La plupart. Mais ils avaient tous tort. Un seul fou s'est levé, il a dit elle est ronde. Aujourd'hui, on le sait qu'elle est ronde. Et sa croyance, elle était vraie, authentique. Et elle était sincère. On peut être sincère et être dans l'erreur. On peut avoir la foi et être dans l'erreur. Je peux avoir la foi en Dieu, en Jésus, mais je peux avoir une foi ignorante. La foi, elle est révélée, elle est authentique lorsqu'elle est appliquée à la Bible, lorsqu'elle est révélée au travers des Écritures, puisque la Bible dit ta parole est la vérité. C'est cette parole de vérité sur laquelle je peux bâtir ma foi et sur laquelle je peux construire, sur laquelle je peux entreprendre. La Bible, elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, non? On n'est pas né avec la foi, c'est impossible. Comme je dis souvent, on n'est pas né chrétien, je ne suis pas né garagiste, boulanger, pâtissier. Non, je me suis devenu, j'ai appris. Hein? Mais pas. Quand je n'ai pas chrétien, je me deviens. Ok? Romains chapitre 10, verset 16, on connaît ce verset, mais il est bon de lire les versets, et surtout pour les nouveaux qui viennent, hein, et qui viennent nouvellement de se convertir, de donner leur vie à Jésus, on s'appuie sur la parole de Dieu. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on a été sauvés par la foi en Jésus. Notre croyance ne reposait pas sur de la superstition, sur notre propre justice, mais notre foi a été orientée vers une personne réelle et vivante, et son nom, c'est Jésus. On le lit juste après ce que je viens de dire. Éphésiens 2:8, ça aussi, apprenez-les par cœur, les versets, c'est important. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc on ne le mérite pas, c'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas un fruit d'œuvre que vous auriez accompli. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, puisque la Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Notre foi dans la parole, notre foi en Jésus, croire que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. La Bible dit comment on doit bâtir notre foi. Regardez ce que dira Jésus. Il est là, tranquillement, avec les enfants. Est-ce que vous croyez que les enfants peuvent toucher Jésus? Est-ce que les enfants peuvent parler à Jésus? Et est-ce que Jésus il parle aux enfants? Parce que Jésus dira, il est en train de parler, il fait des miracles, il est en train de délivrer, il est en train de guérir, il est en train d'enseigner comme personne n'a parlé, avec assurance, avec autorité. Ce qu'il dit, ça se réalise. 5 pains, 2 poissons, donnez-leur à manger, et ça se réalise, le miracle. Et il nourrit 15 000 personnes. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est une histoire, on ne peut pas le vérifier, il y a 2000 ans. Et je vous garantis que je peux vous raconter des témoignages pendant 1h30 qui viennent témoigner que Jésus n'a pas changé. C'est vrai. Comme je le disais souvent, on était là, on avait acheté le mélange à laiton, on n'avait pas assez pour couler la dalle en haut, juste une partie. On s'est mis tous en rond, on a prié, on a dit Seigneur, comme les pains et les poissons, Seigneur Jésus, je prie que ce tas ne bouge pas jusqu'à ce qu'on ait fini de couler, et je vous garantis qu'on a tout coulé là-haut. C'est un Dieu de miracles, c'est pas incroyable, c'est Jésus n'a pas changé. C'est lui qui fait tous les miracles. Non?
Donc le royaume de Dieu dira, il est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Notre foi, elle doit être authentique et simple. Je reviens, Jésus prêche, il fait des grandes choses. Et les disciples, ils veulent faire taire les enfants. Je suis choqué, moi. Je suis choqué. Quand dans des églises, je parle des églises évangéliques, les enfants n'ont pas le droit d'être au culte, n'ont pas le droit de chouiner, on n'a pas le droit de les entendre parler, pas rougir, roupir, schnell, Arthur. Attends, c'est pas la Gestapo. Tu viens à l'église de Jésus-Christ, c'est les plus petits jusqu'aux plus grands. Et Jésus même, il va les remettre d'équerre, là, à tous les pharisiens, à tous les grands, là, tous ceux qui sont érudits, qui connaissent bien la Bible, il va remettre d'équerre tout le monde. Il va dire, vous croyez quoi là? Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ces petits-enfants. Alors ne les empêchez pas, laissez-les venir à moi. Et là, ils baissent les bras. Au début, ils sont comme ça. Chut, 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 on écoute la parole de Dieu. On est sérieux. On est respectueux de la parole de Dieu. Mais par contre, on est la famille de Dieu. Et quand je viens dans la maison de Dieu, j'ai un cœur simple et tout le monde est là. Les plus petits jusqu'aux plus grands. Et là, les petits sont trop contents. Ils viennent et ils s'approchent de Jésus. Et Jésus, il va les mettre à l'honneur. Il va leur dire, le royaume de Dieu pour y rentrer, pour que vous puissiez vivre le miracle, si vous voulez bâtir votre foi, il faut avoir un cœur simple. Comme les petits-enfants. Bien souvent, on manque d'épanouissement dans notre vie chrétienne, on manque de joie, on manque de paix, on manque... parce qu'on a un problème de foi. Le Seigneur, par l'intermédiaire de son frère Jude, il va dire quelque chose d'important. Il dit, vous devez combattre pour elle, parce que c'est avec elle que vous allez bâtir votre vie. Vous devez combattre pour elle, pour votre sainte foi. Comment je crois? En qui je crois? Je crois en Jésus. Amen. Comment je crois? De tout mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, tu vois ce nouveau travail qui est devant moi. Si c'est ta volonté, donne-moi-le. Si ce n'est pas ta volonté, tant pis. Seigneur, je suis malade, comme tu veux. Comme tu veux. Tant ça marche, tant ça marche pas. C'est quoi cette prière? Lis Jude, mon petit. Lis Jude, mon ami. Tu as lu Jude? Oui, je lis. Tu dois bâtir ta foi. Tu dois combattre pour elle. La foi, c'est pas peut-être. La foi, c'est oui, Seigneur. Tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. La foi, c'est pas peut-être. C'est pas on verra bien. La foi, c'est une ferme assurance. Hébreux 11. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Comment je peux avoir la définition de la foi? Comment je peux connaître la foi? En lisant la Bible et en la mettant en pratique. Parce que c'est bien beau de lire la Bible. Il faut la lire, c'est important. Mais il faut la vivre. Je la lis, je la lis. Je la lis, je la lis. C'est une nourriture. Mais c'est une nourriture. Tu as beau avoir une belle assiette et tu vas te régaler, tu vas te préparer un bon petit déjeuner, des croissants, du pain au chocolat, tout ce que tu veux. Si ça reste devant toi, ça ne sert à rien. Il faut manger. La vie chrétienne, il faut manger. Il faut être simple comme un enfant. Je dois me nourrir. Et alors que je me nourris, ça me fait du bien, ça me donne des forces. Amen. Elle est ma force, cette parole. Non? Notre foi en Jésus sera toujours discutée, attaquée, bousculée, exposée. Mais le moteur de notre foi, c'est notre amour pour Jésus. On doit se rappeler sans cesse comment il nous a communiqué la foi. Comment il s'est révélé à nous. Comment il nous a sauvés. Comment il nous a guéris. Comment il nous a parlé tant et tant et tant de fois. Et quand je me rappelle ces choses, ça nourrit ma foi. Ça exhorte ma foi. Ça fortifie ma foi. Mais j'ai besoin. L'ennemi voudrait tellement qu'on oublie comment Jésus est venu dans notre vie. Il voudrait tellement qu'on oublie tous les agissements de prière qu'on a eus. Pourquoi? Parce que si on arrête de prier, on arrête de recevoir. Puisque la Bible dit, demandez, et vous recevez. Je ne demande pas, je ne reçois pas. Demandez, oui. Comment? Avec foi.
tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, croyez la foi, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Bien souvent, on a des problèmes dans notre vie, et les choses ne se décantent pas, on n'arrive pas à sortir de ces problèmes. Ce n'est pas un problème de doctrine, un problème d'intégrité, de pureté, ça peut être le cas, bien sûr. Dieu est saint et il veut qu'on soit un peuple sanctifié. Mais c'est souvent, très souvent un problème de foi. C'est un problème de foi, la base. Jude, il le dit, tu dois combattre pour elle et bâtir ta vie sur elle, sur notre foi sainte. C'est la raison pour laquelle l'ennemi va tout faire pour l'attaquer constamment. C'est la raison pour laquelle l'ennemi va tout faire pour nous attaquer spirituellement, dans nos pensées. Il va se servir des circonstances pour nous décourager et nous empêcher de vivre notre foi, de la vivre. Qui dit combat, dit enjeu important. Écoutez bien. Il y a un premier point, il dit une chose, il dit combattez pour votre foi sainte. Et dans le monde et son histoire, il y a eu tellement d'enjeux importants. 14-18, 39-45, Première et Deuxième Guerre mondiale. Mais heureusement qu'il y en a qui sont venus nous aider à combattre. Mais tout le monde s'appellerait Schindler, Hermann. On aurait tous des noms et prénoms allemands. Oui ou non? Dieu a créé un peuple divers et varié. Heureusement que des hommes et des femmes sont venus combattre cet homme dictateur qui était Hitler. Oui ou non? Il y a eu des enjeux importants aux États-Unis à l'époque des gens de couleur. Mais il y a plusieurs hommes à cette époque qui se sont levés. Il y avait un président aux États-Unis aussi qui s'était levé contre ce racisme, cette colère. Et Martin Luther King a pu dire une chose. Il a dit, j'ai fait un rêve. I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que des hommes blancs, des hommes noirs faisaient des choses ensemble. J'ai eu ce rêve dans mon cœur. Et moi, je crois vraiment que le rêve qu'il a eu, c'était un rêve de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il y a des enjeux, mes amis, importants. Mais il y a des combats, oui ou non? Et il y a un autre enjeu important. C'est celui de notre foi. Je dois croire que Jésus, il a tout accompli à la croix. Est-ce qu'on peut dire amen? On parle de combat, mais qui dit combat dit victoire ou défaite, oui ou non? Mais moi je dis, peu importe, si je combats pour ma foi, la victoire en Jésus, elle est acquise. Jésus a tout accompli, il a triomphé du péché et de son pouvoir. Il a triomphé de mon ennemi une fois pour toutes, et en Jésus, j'ai tout pleinement. Je dois croire. C'est ça le combat de la foi. Je crois que tout est accompli. Je crois. Rien ne pourra venir éteindre ma foi. Et je continue toujours de croire qu'il est mon sauveur et que ce Jésus, il a tout accompli. Combattre pour le bon combat, pour mon salut personnel, pour le salut des âmes. C'est ni notre frère, ni notre sœur, ni de savoir si il fait trop chaud ou trop froid dans une église. La fois, tu arrives le matin, monsieur le pasteur, il fait trop chaud. Bon, ok. Et 2 minutes après, monsieur le pasteur, il fait trop froid. Je vous coupe en deux, quoi. Moi, je fais, il fait trop chaud, il fait trop froid. Ok? On s'en fout de tout ça. Notre combat, c'est le salut des âmes. Notre combat, il est spirituel. On doit combattre pour la foi sainte qu'on a reçue. Le salut, mon salut personnel et le salut des autres. Amen. On ne doit pas se tromper. On n'a pas été en nous. Mais je crois qu'on doit changer notre calendrier des fois, frères et sœurs, notre agenda quotidien.
Il y a des priorités spirituelles, oui ou non? Notre foi, notre sainte foi qu'on a reçue, elle n'est pas compliquée. Jésus dira, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à suivre toutes mes instructions, tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai appris. C'est notre mission. Donc tout ça veut dire que je dois consacrer mon temps à l'hospitalité, à l'accueil, à prendre soin des autres, à donner un coup de fil. Voilà, là ça fait un temps que je ne la vois plus, que je ne le vois plus. Je ne sais pas, je ne me désintéresse pas. Je suis intéressé par les autres. Si ça n'existe pas en moi, c'est qu'il y a un problème au niveau de ma foi. Parce que la foi, c'est pas juste de croire que Jésus m'a sauvé et je vis ma vie chrétienne à la maison. Ça, c'est une foi égoïste, égocentrique, tournée vers nous. Mais la vraie foi, elle est christocentrique. Elle est christocentrique. Elle est tournée, orientée vers Jésus-Christ. Et Jésus dira, tu m'aimeras de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'on fait pour aimer notre prochain comme nous-mêmes? On connaît l'amour de Dieu, on ne peut pas le garder pour nous. Hein? C'est comme si tu as fait un bon repas et tu es là pour toi. Il y a plus de plaisir à partager. Ah mais tiens, vas-y, prends un peu. Quand on donne aux autres, ça ne fait pas plaisir? Et ça fait plaisir. Ça leur fait plaisir. Les gens en profitent. Il y a un partage. L'évangile, c'est un partage. On doit exercer notre temps à l'hospitalité, à prendre soin des autres, à nous intéresser aux autres, à être plus intéressés par nous-mêmes et à être plus intéressés par les autres. La version semeur, regardez, c'est intéressant, verset 22. Ça vient appuyer ce que je viens de dire. Regardez. Ayez pitié pour ceux qui doutent. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les enrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. C'est comme ça que c'est écrit. Jude, il dit une chose. Il dit, tu dois avoir de la miséricorde, tu dois avoir de la pitié. On ne doit pas être dans le jugement quand quelqu'un doute. Ah, mais si tu es malade, c'est que tu n'as pas de foi. Non, la Bible, elle ne dit pas ça, attention. La Bible, elle dit que par la foi, Moïse a ouvert la mer en deux dans Hébreux 11, mais que par la foi, des chrétiens ont été décapités, déchirés, tués, et qu'ils n'ont pas obtenu les promesses de Dieu. Donc oui, je peux avoir la foi pour être guéri comme le paralytique, je peux avoir la foi pour être guéri comme l'aveugle, je peux avoir la foi et ne pas être guéri. C'est pas parce que je ne suis pas guéri que je n'ai pas la foi. Il y a des cas spécifiques, mais je ne dois pas me cacher derrière mon incrédulité. Nous devons être des boosters. Tu sais ce que c'est un booster? Il n'y a pas longtemps, j'essaie de démarrer la voiture, elle démarre plus. Et je dis à mon neveu, là, comme il travaille dans les machines de voiture, tu peux me prêter un booster? Bon, un booster, mais ça va pas grand-chose. Il y en a un qui a marché. Un sur deux. On a mis le truc, le booster, il met l'énergie nécessaire dans la batterie pour qu'elle démarre. Après, elle a démarré. Et Dieu veut qu'on soit ces boosters de foi. Boosters de foi. Je veux dire, combattez. Quand je combats pour la foi que j'ai reçue en Jésus, j'en vois les effets. Je me bats pas pour rien. Je me bats pour mon salut, pour le salut des autres. Je me bats pour obtenir, oui ou non? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on veut, qu'on désire. Je ne parle pas que je désire gagner au loto, puisque le Seigneur ne veut pas que je joue au jeu de hasard. Mais je désire, Seigneur, faire ta volonté. Je désire que dans ma vie, je veux progresser. Je veux aller plus loin avec toi. Mais Seigneur, je saisis ça par la foi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Dans quel domaine de ta vie? Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Il y a des gens qui sont esclaves de l'alcool. Il y a des gens qui sont esclaves de la pornographie. Il y a des gens qui sont esclaves de choses qui détruisent notre vie. Mais Jésus, lui, veut te rendre libre. Et tu as besoin de le croire. Tu as besoin de le croire. Parce que la différence, c'est de le croire. Croire qu'il peut te délivrer. Tu as cru qu'il pouvait te sauver, il t'a sauvé. Oui ou non, le gamin? Tu as cru qu'il pouvait te délivrer, il va te délivrer. Si tu le crois. Je termine par là, verset 20. On a vu combattre pour notre foi sainte qu'on a reçue. Et on va voir bâtir
sur cette foi. Regardez, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie, je répète, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. On continue, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. On ne bâtit pas notre vie d'une manière intellectuelle, mais d'une manière spirituelle. Les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus, ils bâtissent leur vie sur leur travail, sur leur certitude, sur leur conjoint. Le conjoint les quitte, tout s'effondre. Ils perdent leur travail, tout s'effondre. Mais nous qui sommes chrétiens, quand on ait de l'argent, quand on n'en est pas, quand on ait un travail, quand on n'en est pas, peu importe, hein, notre vie elle est solide, parce qu'elle n'est pas bâtie sur des choses futiles et illusoires, mais elle est bâtie sur le roc, sur Jésus. Amen. Oui ou non? Amen. C'est ce qui fait que nous sommes enracinés et qu'il y a une solidité dans notre vie. Donc on ne bâtit pas d'une manière intellectuelle, mais d'une manière spirituelle. Pas avec mes matériaux à moi, avec les matériaux de Christ. Pas avec mes principes à moi, mais avec les principes du royaume de Dieu. Et Jude, il va citer certains de ces principes et comment bâtir sa foi selon Dieu, selon la parole de Dieu. Regardez. On relit le verset. Verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi sainte. Ça, c'est la base. C'est la première des choses qui parle. C'est la base, le fondement, c'est la base. Priez par le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi il n'a pas dit prier par le Saint-Esprit en premier? Parce que tu ne peux pas prier par le Saint-Esprit tant que tu n'as pas eu la foi en Jésus. D'abord, ma foi en Jésus, je deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu rentre en moi, et à ce moment-là, je sais de quoi je parle. Et ensuite, il y a prier par le Saint-Esprit. Si je ne connais pas le Saint-Esprit, comment je peux prier le Saint-Esprit? Si je ne connais pas une personne, comment je peux parler avec cette personne? J'ai besoin d'apprendre à la connaître, oui ou non? Nous devons bâtir notre vie sur le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit. La base, c'est la foi. Mais je crois ce qu'a dit la parole de Dieu. Zacharie nous dira, ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Vous êtes ouvriers avec le Saint-Esprit, avec Christ bien sûr. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne bâtis pas avec ma pensée, je bâtis avec le Saint-Esprit. Dieu a envoyé son esprit pour qu'on bâtisse son église. Nous ne sommes pas des religieux, on est là. On arrive le matin, on fait des signes, on fait des choses et on ne sait même pas pourquoi on les fait. Certains font des choses et ils savent pourquoi ils les font. Mais moi j'en connaissais certains, ils faisaient le signe de croix et ils ne savaient même pas que Jésus était mort à la croix. Ou les signes de croix, il mettait les pieds à l'envers alors qu'il est à l'endroit parce qu'il était à l'envers, ou le sel, je ne sais pas quoi, je passe pas sous l'échelle. La superstition, notre foi n'est pas basée sur la superstition et on ne bâtit pas avec la superstition, mais avec le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a envoyé dans son église les dons? Il a envoyé les dons de l'Esprit pour l'édification de son corps. C'est pas écrit comme ça? Éphésiens. Pour l'édification de son corps, pour bâtir son corps, pour bâtir, édifier son église. C'est les dons de l'Esprit. Frères et sœurs, on doit aspirer et rechercher aux dons de l'Esprit. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour les autres. C'est pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi Dieu a donné les ministères de l'Esprit? Pour édifier, pour bâtir son église. Non sur des principes intellectuels, sur de la philosophie humaine qui n'apporte rien du tout, mais sur l'Esprit de Dieu qui transforme, qui change les vies. C'est par l'Esprit de Dieu que le monde a été créé. C'est par l'Esprit de Dieu que ma vie a été transformée. À tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous le sommes. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on sera unis les uns aux autres. C'est pas parce que je me prends par la main et que je chante « Nous sommes un dans un lien d'amour » que je suis uni. Je peux chanter « Nous sommes un » et je broie la main, tu sais, dans un lien.
Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on chante qu'on fait des choses que notre cœur il est là-dedans. Mon cœur doit être transformé par le Saint-Esprit. Je déverserai en vous une eau pure et vous serez purifiés. Je mettrai en vous mes lois et vous aurez envie de me suivre. Ce n'est pas l'unité d'un homme, c'est l'unité de l'Esprit. C'est les dons de l'Esprit, les ministères de l'Esprit. Et tout se fait par l'Esprit. Et je ne bâtis pas l'Église sur mes raisonnements, mais sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il parle, oui ou non? On était avec les prédicateurs et Dieu nous a parlé d'une manière forte. Et tout au long des années, Dieu nous a toujours parlé. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Quand on lui demande, on reçoit. Et ça, c'est possible parce qu'il a laissé l'Église, il n'a pas laissé orpheline, mais il lui a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur. Et il vous enseignera toutes les choses. C'est ça qui est incroyable. On n'aurait jamais été amis avant. Franchement, non. Je vous aime bien. Mais non. Ouais, j'étais pétard, j'étais un gars de quartier, j'étais de tout ce qui est Dieu. Mais l'Esprit de Dieu a transformé ma vie. Et il m'a attiré irrésistiblement vers des frères et sœurs qui ont vécu la même expérience, vers une Micheline qui est la plus jeune de l'Église. Alléluia, lève-toi ma sœur. Amen. Alors pourquoi je dis la plus jeune de l'Église? Parce qu'elle a le feu. Elle, c'est la première à se lever et à chanter du rap chrétien en disant Révolution. Attends, j'ai halluciné quand il est venu, Manu. Elle était la première. Elle s'en fiche de ce que pensent les uns et les autres. Elle est là pour louer son Dieu. Elle peut toucher le Seigneur. Quand tu l'entends prier, elle te met le feu. Il y a des gens comme ça. Ça n'a rien à voir avec les années de conversion. Ça n'a rien à voir avec la manière que j'ai de lire la Bible et tout ça. C'est une question de Saint-Esprit. C'est une question de disposition de cœur et de laisser le Saint-Esprit le faire. Écoutez, franchement, on a commencé l'église, on n'avait aucun musicien. Bon, on avait des musiciens, mais qui jouaient toujours les mêmes accords. Mais ça n'a pas... ce qui était important, c'est pas qu'on ait des gens qui sont des musiciens de malades, mais on avait besoin de musiciens remplis du Saint-Esprit. Et Dieu a commencé son œuvre, il a donné des chants à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, parce que Dieu a montré que ce n'est pas une catégorie de personnes, mais que Dieu veut distribuer ses dons à tous ses enfants. Vous devez inspirer aux dons les meilleurs, vous devez inspirer aux chances d'en haut, et ne vous limitez pas dans votre foi, mais saisissez et croyez réellement que votre vie, vous ne pouvez pas la bâtir sans le Saint-Esprit. Il dit priez par le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est moi qui prie. C'est moi qui demande à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Oui ou non? C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. On pourrait tous raconter des témoignages incroyables. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Oui ou non? Je vais terminer par ce témoignage. Il y a quelques temps, quelques années, je devais partir au Liban, vous connaissez cette histoire. Et je loupe l'avion. Et le lendemain, j'arrive à l'aéroport, et en face de moi, il y avait le pasteur en plus qui était stagiaire à l'époque. C'est lui qui m'enregistre. Je dis, oh Gabi, ça va et tout. Gabriel Lacasse, il dit, ouais, ça va, Patrick et tout ça. Je fais, attends 2 secondes, le Seigneur me parle. Et il me regarde comme ça. Il dit, non. J'ai dit, ma foi, le Seigneur il parle, tu es pasteur quand même. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le Seigneur parle. Et là, le Seigneur me parlait sur un homme de couleur, et il me révélait des choses précises. Et j'étais là, je dis, mais c'est un truc de fou. Et j'étais convaincu, c'est ça la foi, dans mon cœur, que dans cet avion, il y a 600 personnes, 300 personnes, je ne sais pas combien de personnes, c'était un gros avion, là, au moins 400, 500, je ne sais pas. J'allais être assis à côté de lui. C'est incroyable. Un Boeing, combien il y a de personnes, un Boeing 300? Il y en a, même s'il n'y en a que 300, j'en sais rien, je ne sais pas compter. Mais en tout cas,
les probabilités pour que je sois assis à côté de lui sont vraiment maigres. Mais quand le Seigneur, il parle, il fait. Et à côté de qui je m'assois? De lui. Et là, j'avais le feu dans le cœur. Je me disais, comment je vais m'adresser à lui? Il faudrait que je sois quand même pédagogue. Et je le regarde. Je lui dis, écoutez monsieur, ça va vous faire trop bizarre ce que je vais vous dire. Je suis pasteur et je sais que vous êtes un chrétien baptiste. Déjà, il me raconte ça. Vous êtes un chrétien baptiste, vous avez prié avec votre femme ce matin, vous avez parlé avec elle, elle vous a dit qu'il ne fallait pas partir au Congo, mais le Seigneur, il vous dit que sa volonté, c'est pas que vous allez au Congo, mais que vous restiez auprès de votre femme. Et là, j'étais là. Et le gars, il pleure. Comment je pouvais savoir ça? Non. Priez par le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit nous inspire? Et le gars, il était là, monsieur, comment vous pouvez savoir ça? J'ai dit, Jésus connaît toutes choses. Et je dis, écoutez, je n'ai pas fini avec vous. Il vous regarde, j'ai dit, vous avez demandé la semaine dernière au Seigneur si le baptême du Saint-Esprit c'était encore pour aujourd'hui. Et je dis, oui, le baptême du Saint-Esprit c'est encore pour aujourd'hui. Il me dit, mais c'est un truc de fou. Et je dis, t'es pas là, comment tu peux savoir? J'ai dit, non, mais j'étais pas là. Jésus il était là. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est pas de mettre en avant un homme qui a reçu un don à un instant présent. C'est de mettre l'accent sur la personne de Jésus qui parle au cœur. Frères et sœurs, ne méprise pas, ne néglige pas le don que tu as reçu en toi. Tu peux bâtir ta vie avec le Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe qui, il est ton associé. Tu peux t'adresser à lui. La Bible dira, je demande aux musiciens de venir. La Bible dira, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Il vous convaincra, premièrement, en ce qui concerne le péché. La première des choses que le Saint-Esprit fait quand il change notre vie, il nous met mal à l'aise par rapport au péché. Je ne peux pas être chrétien et me saouler, c'est pas possible. Oui, tu peux le faire, mais tu vas te sentir repris. Je ne dis pas, c'est pas un péché de boire un verre de vin, mais 10 verres de vin, c'est pas pareil. Il y a des choses qu'on ne fait plus, et le Saint-Esprit, il est une lumière, et il met en lumière ce qui ne va pas. Tu es en train de bâtir ta vie sur le péché. Tu es en train de bâtir ta vie sur du mensonge. Non, ça ne marche pas comme ça. On bâtit sa vie sur notre foi sainte en Jésus-Christ. C'est notre Sauveur qui a tout accompli à la croix. Emmène ton péché à la croix. Bâtis ta vie avec le Saint-Esprit. Laisse-le te convaincre de péché. Laisse-le travailler dans ton cœur. Laisse-le travailler dans ta vie. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es maintenant une enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Nous voulons que la présence de Dieu soit au milieu de nous. On ne doit pas faire n'importe quoi. On ne vit plus au concubinage. On ne fait plus les choses qu'on faisait autrefois. On n'est plus dans le mensonge. On n'est plus dans l'hypocrisie. On est des enfants de lumière. Amen. Nous sommes maintenant des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Je veux bâtir ma vie avec ce Saint-Esprit. Seigneur, dans quelle voie je suis? Comment je marche avec toi? Est-ce que ma marche, est-ce que ma façon de me comporter et de vivre est la vie d'un chrétien, d'une chrétienne? Seigneur, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable. Je viens vers toi, Seigneur. Je veux bâtir ma vie sur la sainte foi. Je doute de moi, je doute de toi. Mais ce matin, je veux venir et te demander pardon. Je crois en ton pardon. Je crois en ton secours. Je crois en ton amour. Que tu es capable de me pardonner. Que tu es capable de me restaurer. Que tu es capable de me guérir. On pourrait fermer nos yeux. Certains sont venus ce matin. Et tu ne t'attendais pas à ce message, mais ce message s'adresse à toi. Et ce matin, le Seigneur, il veut guérir ton âme. Mais le Seigneur veut que tu crois ce matin qu'il peut le faire. Peut-être certains sont venus et ne sont pas conscients de leur péché, de leur façon de marcher, de leur façon de vivre.
Et à ce moment même, le Saint-Esprit est en train de te convaincre et de travailler en toi. D'autres sont conscients de leur faiblesse, sont conscients de leur état. Le Seigneur te tend la main. Et ce matin, crois en son secours. Crois qu'il te pardonne de tes péchés. Crois que maintenant, il te guérit de ton passé, de tes erreurs, de tes blessures. Puisque la Bible dira, les choses anciennes sont passées avec Jésus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui veut prendre place maintenant dans ta vie. Je voudrais faire un appel alors que nos yeux sont fermés à ceux et celles qui veulent donner leur vie à Jésus. À ceux et celles qui voudraient s'engager avec Jésus et dire, Seigneur, j'ai vécu ma vie sans toi, je croyais en toi, à ma façon, d'une manière ignorante, mais ce matin, je veux te rencontrer. Ce matin, je veux que tu te révèles dans ma vie. J'ai besoin de vivre ces choses. Je veux, Seigneur, que ton Saint-Esprit me parle. Je veux que ton Saint-Esprit me transforme. Je veux qu'il agisse en moi. Si c'est ta prière ce matin, alors lève la main et on va prier ensemble. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nos yeux sont fermés. Ceux qui ont levé la main, levez-vous avec moi. On va prier ensemble. Vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois ce matin que tu es tout puissant pour me pardonner et me secourir. Je crois ce matin qu'à la croix tu as tout accompli. Et je crois ce matin que tu secours ma vie. Et que ton Saint-Esprit vient, Seigneur Jésus, m'aider à bâtir ma vie avec toi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et pour d'autres peut-être qui se sont levés, Seigneur, je m'engage, Seigneur, avec toi, à vivre une vie, Seigneur, à 100%. Je ne veux pas une vie à 20%, à 30%, mais toute ma vie pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On pourrait se lever.